Tout d'abord à Libreville au Gabon, puis ensuite au Congo-Brazzaville. Ils vont donc, tous les deux personnages, comme devant un miroir, presque face à face, mais chacun de leur côté, tracer leur route pour réussir leurs objectifs. Leurs parcours seront presque communs, sans toutefois se rencontrer à des dates et moments très différents tout au long de ce rêve étrange. Le narrateur aura fort à faire durant la construction du ministère des Mines et du Pétrole au Gabon, ensuite au Congo-Brazzaville pour la réalisation de la tour Elf, nommée par la suite Namemba, quelques mois plus tard, multipliant les voyages afin de fournir les dossiers, les études et les plans nécessaires pour la bonne réalisation des travaux de ces deux énormes chantiers. Pour Alban, l'action se déroulera tout d'abord au Gabon, entre Libreville et la capitale, Mbigou, la ville des tailleurs de pierre, et puis ça se terminera également dans la vallée du Rhône, dans un des plus beaux villages de France. Pour lui, c'était retrouver un homme supposé voleur de bijoux à l'ambassade de France, vol découvert au cours d'une soirée mondaine offerte par la France. Alban devra, sous haute tension, dans un pays qu'il ne connaît pas, le retrouver, le traquer au milieu de tous les dangers, le gîter en Afrique ou l'extrader en France pour le faire arrêter par les services. Ensuite, au Congo-Brazzaville, la capitale, afin de retrouver deux pêcheurs, père et fils, potentiels témoins des événements concernant la disparition du journaliste Philippe de Dieuleveux et ses compagnons le 6 août 85. Il devra trouver le moyen, afin de s'organiser, de regrouper tout le matériel et l'équipement nécessaire dans un véhicule pour une expédition de plusieurs jours au Zaïre. Recruter en plus un équipier robuste, trouver en la personne de Jean, un ancien militaire connaissant le pays et les us, pour l'accompagner dans son périple. Ils vont traverser en 4x4 tout le Congo par le nord, jusqu'à la frontière du Zaïre, puis continuer à pied dans la brousse et la savane, au milieu de tous les dangers, avec les moustiques, les sangsues et bien d'autres turpitudes. Parcourir une 50aine de kilomètres pour rejoindre le village d'Inzanguila, le village des pêcheurs. Dans les deux cas, Alban devra organiser des filatures, traverser des contrées les plus inaccessibles d'Afrique, en mobilisant toute son énergie et son expertise militaire pour mener à bien ces deux opérations. Maintenant, horizontalement, le texte se divise en 4 parties. Tout d'abord, la mise en bouche, si l'on peut dire, avec le retour d'une journée de sport toute simple, passée au golfe des étangs, avec son amie Simone. C'est l'arrivée de l'automne, il fait beau, la nature commence à se transformer. Un début de soirée tranquille à la maison, avec son ami fidèle, son chien Pilou, labrador noir, offert par un client, suite à une visite dans sa maison familiale. Après avoir relevé le courrier et avoir pris connaissance, il s'est allongé sur la banquette anglaise de sa mère, son fidèle ami près de lui, allongé sur sa couverture. Ils étaient tout de même heureux. Un peu fatigué, il n'a pas résisté longtemps. Il ne savait pas encore à cet instant qu'il allait parcourir et vivre un rêve étrange. Un rêve presque réel, par la précision des choses et la découverte des différents événements. La deuxième partie se déroule au Gabon, à Libreville et Mbigou, la ville des tailleurs de pierre, afin de se fixer dans la Drôme, dans un des plus beaux villages de France. La troisième partie se situe en République populaire du Congo, entre la capitale Brazzaville, la ville d'Inzanguila et les chutes d'Inga sur le fleuve Congo. Pour la quatrième partie, alors là, je vous laisse la surprise, un événement malencontreux va complètement modifier la suite des choses et vous obligera à interrompre ce rêve étrange sous l'équateur. Il est question d'une grande lueur blanche et d'un environnement un peu surnaturel. Et puis, c'est pas tout. Je vais employer le tu, parce que je vais parler à mon lecteur. Je te conduirai au Cap Hysteria, le bout du monde, pour découvrir le banc du Piton, cet énorme rocher bombé qui va loin sous l'eau vers le golfe de Guinée. Tu découvriras cette magnifique plage de Santa Clara, avec ses embruns ramenés très souvent par le vent du large. Tu prendras l'avion avec Alban pour Moulia, et puis prendre la route des plateaux menant à Mbigou, la ville des tailleurs de pierre. Tu feras un court séjour à l'escale Bagenben, le seul hôtel-restaurant de la ville. Je te présenterai Coco et sa femme, puis Bernard le mal léché, garagiste à ciel ouvert à Ovendo. Tu passeras un week-end entier à l'Embarrané avec Maurice, le dessinateur français, et moi-même.
On visitera le musée du docteur Albert Schweitzer, ce théologien protestant arrivé en 1913 pour fonder un hôpital pour les malades et les lépreux. Ensuite, avec Ti-Louis c'est un petit, il s'appelait Louis mais on l'appelait Ti-Louis, voilà, le piroguier, nous irons épier et suivre à la tombée de la nuit une grande famille d'hippopotames se déplaçant sur le fond de la lagune au beau milieu des hautes herbes. Je te ferai visiter les chutes d'Inga et longer le fleuve Congo jusqu'aux 2 barrages d'Inga. Tu passeras une soirée de fête à Isangila avec le chef du village Isambo, le big cuisinier Etiogo pour déguster les mets locaux. Tu assisteras autour d'un grand feu jusqu'à l'aube où dansent dans un rythme effréné des femmes et des danseurs ornés de colliers et habillés de raffia. Je te présenterai enfin mes princesses, Bernadette, Rosemonde, Monique et Muriel. Des femmes d'origine très différentes, toutes plus belles les unes que les autres. J'en profite, c'est normal. J'ai le beau rôle. Mais je conserverai tout de même mes petits secrets dans mon intimité. Mes bonheurs, parfois un peu érotiques, mais toujours traités dans le texte avec élégance par l'auteur. Voilà, c'est fini. Merci pour votre attention.